Je peux rajouter à cette requête de base des étoiles. Par exemple, A, B, étoile, me sélectionne l'intégralité des éléments XML enfant de B, lui-même enfant de A, en partant de la racine. Donc, je vais avoir cet élément C ici, et cet élément D qui sont enfants de B, enfant de A. Ce B, enfant de A, n'a pas d'élément, donc ne va pas contribuer à la requête. Donc j'aurai uniquement ces deux éléments, C et D. Évidemment, je peux aussi partir de n'importe quel nœud. Donc là, je vais sélectionner l'intégralité des nœuds B et l'intégralité des enfants de ces nœuds B. Donc ici, j'aurai cet élément C, cet élément D, et c'est tout, puisque les autres éléments B n'ont pas d'enfants. Je peux mettre des étoiles n'importe où dans le chemin. Donc par exemple, si je sélectionne ce genre de choses, /A, donc je pars de A, je regarde tous les nœuds enfants de A, et je vais regarder les nœuds C, enfants de n'importe lesquels de ces nœuds. Donc ici, je cherche les nœuds C, qui sont en enfant de n'importe quel nœud, lui-même enfant de A. Donc ce nœud C va sortir ici, puisqu'il est enfant de B, enfant de A. Et ce nœud C va également sortir, puisqu'il est enfant de D, lui-même enfant de A. Donc cette requête va me retourner 2 nœuds. Je peux également faire ce genre de choses. A, étoile, étoile, /D. Donc je vais chercher les nœuds D, enfant de n'importe quel nœud, enfant de n'importe quel nœud, enfant de A. Donc je sélectionne l'intégralité des nœuds D qui sont à distance 3 de A, et j'en ai un ici, et j'en ai pas d'autre. Donc cette requête va me sortir ce nœud D qui se trouve ici. Je peux parfaitement jouer aussi avec anti-slash, anti-slash. Cette fois-ci, je pars de n'importe quel nœud, et je m'intéresse par exemple aux nœuds C, qui ont 2 parents. Donc par exemple, ce nœud C qui se trouve ici, et ce nœud C qui se trouve ici, ont effectivement 2 parents, et ce sont les 2 seuls. Donc avec les slash, le double slash et les étoiles, je peux aller chercher des éléments XML en fonction d'un certain nombre de critères.